Sangaris. Tu as dit que ça a été partout sauf au Cameroun. On te prouve que c'est au Cameroun. Au lieu de dire je fais amende honorable, je ne savais pas. Tu dis non, il faut attendre à la fin, vous allez me remonter. On va perdre le temps à t'écouter raconter des bêtises pour qu'à la fin tu dises que non, tu t'étais... Non, monsieur, il faut arrêter. Les gens ne viennent pas ici pour perdre leur temps. TikTok, c'est pas uniquement pour le Congo. Ça part pour qu'on vient ici pour éduquer les gens. La parole est laisser les... Vas-y, je te donne comme ça, tu... Vas-y. Allez-y, à Tango. Ok, merci, monsieur Tourne, merci beaucoup. Je vous continue mon propos. J'ai dit, le regroupé le panafricain, c'est un point. Je rappelle pour le regrouper. Promouvoir l'unité africaine. Je crois que le président Paul Biya se bat pour une circulation seulement au niveau de la sous-région et dans toute l'Afrique, sans visa. Il se bat pour cela. Moi je vois dans ça, il promeut l'unité africaine, c'est-à-dire on peut circuler, on peut quitter du Cameroun par Côte d'Ivoire sans visa, même si on a la sous-région, il est l'un des piliers pour cela. C'est vrai, ça n'a pas par record, parce que tout le monde n'a pas la même mentalité. Défendre la souveraineté africaine. Le président je crois que c'était à l'ONU, c'était pas l'ONU, à l'heure de la COP 21, c'est pas le truc sur l'environnement là. Il a toujours défendu l'Afrique. Je pense ce qu'il dit, mais je peux le paraphraser, pas beaucoup de mots. Quand les pays de l'Inde disent que faut pas polluer le site et que il fait comprendre aux pays de l'Occident que ils viennent dire cela, ils sont industrialisés et qu'est-ce que l'Afrique va gagner en retour dans tout ce qu'ils disent là. Pour dire qu'il se bat pour les intérêts de l'Afrique. Parce que ces pays de l'Occident veulent nous faire mal comprendre que comme eux, ils sont pollueurs et guillemets, il faut que, comme je dis, il y a la pollution mondiale, on doit produire les peut-être X, Y. Donc, c'est bien beau ce que vous dites. On ne doit pas détenir, on ne doit pas faire ci, ça. Mais en retour, qu'est-ce que nous gagnons? Parce que ce vous voulez tout détruire, mais qu'est-ce que nous gagnons en Afrique? Qu'est-ce que nous allons gagner en Afrique? Je vois dans ce monsieur qui se bat pour la souveraineté de l'Afrique. Quand on parle de l'éducation, quand vous prenez les programmes scolaires, Merci à Tango. Là, tu... une minute. Non, vas-y, je suis dans 30 secondes, comme ça on avance. Quand vous prenez les programmes du Cameroun, vous allez voir insérer à l'intérieur la culture de l'Afrique, même les langues africaines sont enseignées au Cameroun. Maintenant, aucun mouvement n'étant parfait, il peut avoir des bavures, il peut avoir des essais. Aucun mouvement n'est parfait. Mais les gens l'aiment sur la durée et non sur les détails. C'est ça que vous devez citer. Merci à toi, Tango. On avance avec... Torino, donne-moi 30 secondes pour faire une petite observation. 30 secondes. Non, Torino, 30 secondes, c'est un point important. Il a parlé de la libre circulation des personnes et des biens. Je voulais... Non, monsieur Massi, 30 secondes. Non, je vous promets, je ne vais pas tirer. Monsieur Massi, je ne vais pas trop tirer sur la question, s'il vous plaît. Plus pressé que tout le monde. Nous sommes Monsieur Massi, je relève une observation. Je n'ai pas dit qu'on me donne la parole pour que je parle. Je relève une petite observation et ça va éclairer les Africains. Atango a dit tout à l'heure que M. Paul Biya permet la libre circulation des personnes et des biens au Cameroun. Par conséquent, c'est un panafricaniste. Ça me fait rire tout simplement parce que le même Paul Biya dit que pour moi qui suis de nationalité camerounaise, si je prends la nationalité malienne ou sénégalaise ou tchadienne ou nigérienne ou burkinabé, je cesse d'être camerounais. Pour quelqu'un donc qui permet la libre circulation des personnes et des biens, mais qui dit qu'en tant que camerounais, si j'ai une autre nationalité que celle du Cameroun, je cesse d'être camerounais, on va tout simplement dire drôle de panafricanisme, si ce n'est de la panafriconerie. Ok, allez-y, merci. beaucoup. Monsieur, il a mangé piment dans ma bouche, comme on dit chez nous. Effectivement, je voulais attaquer le vieux grigou de Cameroun que certains viennent ici exhiber comme panafricain. Il n'a posé aucun acte depuis 55 ans au pouvoir. Parce que les gens pensent qu'il est au pouvoir seulement à partir de 1982. C'est pas vrai. Il faut qu'on nous dise la vérité. C'est un coopté, un marionnette France-africaine coopté à côté de Amadou Ahidjo. Premier ministre pendant 10 ans, président sans élection pendant plus de 20 ans. Voilà ce monsieur qui, pendant ses pouvoirs... Monsieur, vous êtes de l'AS ou pas?
n'a participé. Moi, Oui, si je vous- suis de l'AES. Ok, oui. Vous soutenez l'AS, Alors, c'est ça? Il a participé. C'est Âme d'Afrique, si vous me connaissez sur les réseaux, Âme d'Afrique. Âme d'Afrique. Voilà. Alors, voilà. C'est Âme d'Afrique. Toi, je ne t'avais pas reconnu. Qu'est-ce que tu fais dans un panel de vendus? Les Sénégalais ont toujours été. Non, Moi, je vous t'avais n'êtes pas des reconnu. vendus, monsieur, mais il y a des vendus chez vous. Comme Donc, chez moi, les il y a des vendus vendus. aujourd'hui, en fait, là. En fait, il y a des vendus chez vous, il y a des vendus chez moi. Donc là où je Non, mais suis, non, même il y a des Michel, vendus. la dernière On vient fois, de voir un vendu là qui est venu. Non, attends, Lui, on moi, parle je de... t'avais même pas reconnu. Si je t'avais reconnu, bah, tu savais pertinemment que j'allais pas te laisser parler dans ce panel parce que la dernière fois, tu nous as insultés, tu nous as lynchés, tu as traité tout le peuple sénégalais comme quoi on était des vendus. Alors, viens pas ici essayer Pas de le changer de Sénégal, discours. je dis qu'il y a des vendus au Sénégal comme au Mali. Je n'ai pas dit le peuple. J'ai jamais pris à... Vas-y, va dans les tunnels qui ne sont pas des vendus, tu le dis là-bas. Non, je On pense que passe la c'est... parole à... Torino, je suis là depuis, s'il te plaît. Non, allez-y, Bruno. D'accord. Bonjour déjà tout le monde. Et merci de m'avoir permis de prendre la parole sur ton panel. Et merci déjà de mettre des sujets pour éclairer la lanterne de nous jeunes Africains. Je vais commencer mon propos en disant, franchement, quand je vois déjà l'image que tu as eu à mettre en fond d'écran là, je pense que c'est une insulte. Pour moi, c'est une insulte de mettre des fils, des dignes fils de l'Afrique qui sont en train de se battre pour l'avènement d'un Afrique nouveau, pour libérer l'Afrique, auprès d'un président tel que M. Paul Biya. Pour moi, c'est une insulte. J'entends les gens dire que ça, c'est des gens, c'est des prétextes, c'est des trucs fallacieux. Quand on dit que c'est Paul Biya qui a inspiré l'AES. En fait, moi, j'ai eu à vous démontrer ici, par certains faits qui sont vérifiables, que Afrique Média travaille pour les dictateurs africains, principalement pour Paul Biya. Je me pose la question de savoir, Torino, tu l'as défini. Quand Atango a essayé de poser la question de savoir c'est quoi le panafricanisme, je pense que tu es allé donner une définition aussi simple. Le panafricanisme, c'est quoi? C'est défendre les intérêts des Africains, des pays africains. C'est au préalable défendre les intérêts de son peuple. Défendre les intérêts de son peuple. Quand vous partez sur cette définition-là, et on essaie un peu de prendre la gestion du président Paul Biya pendant 42 ans, est-ce que ce monsieur-là défend les intérêts du peuple camerounais? Je crois que il est très très loin de ses aspirations. Je vais étayer cela à travers certaines illustrations. En 42 ans qu'il a été président de la République, combien de fois il a visité l'intérieur de son pays? Je veux dire, principalement la capitale, prenons même la capitale économique qu'on appelle Douala. Ce monsieur l'a fait en 42 ans 3 tours. Je dis 3 tours dans la deuxième ville la plus importante de son pays. 3 tours en 42 ans du pouvoir. Comment est-ce que en 42 ans du pouvoir, en fait, il ne visite pas l'intérieur de son pays et on vient dire que c'est un panafricaniste. Pourtant, il a passé plus de temps en Suisse. En un an, il fait 4 mois. 4 mois en un an en Suisse. Moi, a relevé là ici qu'il a été capable de construire l'un des plus grands centres hospitaliers en Suisse, à Baden-Baden, où il passe soigner. Pourtant, le Cameroun n'a pas d'hôpitaux de référence. On n'a pas un plateau technique. Les gens en souffrent. J'ai cru entendre qui dit que non, le président Paul Biya n'a pas participé à la déstabilisation de quelques pays africains. Et moi, démenti cela à travers l'opération. Moi, je ne le savais même pas. C'est pour ça que j'aime parfois monter sur des panels quand il y a des personnes qui sont aguerries. Parce que moi, j'aime apprendre. Je veux donc retourner la question. Paul Biya, en tant que doyen des chefs d'État africains, il y a eu tellement de conflits sous son règne. Où les pays africains, il y a eu des conflits internes, il y a eu des conflits entre les pays. En tant que doyen, est-ce que j'ai déjà, je ne sais pas si quelqu'un peut me corriger ici, ou Paul Biya a déjà intervenu comme un médiateur
pour mettre la paix, soit entre des ressortissants des mêmes pays qui sont en train de se déchirer, ou alors entre des querelles entre des pays, vos pays voisins. Est-ce qu'il a déjà eu à faire ce rôle-là? Mais vous me parlez de quelqu'un qui a été capable de dire lui-même qu'il est le meilleur élève de la France. Mais comment on peut venir défendre une telle personne? Quelqu'un qui dit qu'il est le meilleur élève de la France. Mais ça veut tout dire. Il ne se réclame pas comme élève, mais le meilleur. Mais ça veut tout dire. Mais il a organisé, on a une crise qui est en train d'embraser le Cameroun, je pense que vous le savez, la crise anglophone. Il a organisé un semblant de dialogue. J'appelle ça semblant de dialogue parce que même les résolutions qui sont sorties là, il a été incapable de les implémenter. Après le dialogue qu'il a organisé, où lui-même il a été incapable de participer. Pourtant, ça se passait en plein Yaoundé, à quelques pâtés de maison du palais présidentiel. Il n'y était pas. Donc après le dialogue, il s'est levé pour aller en France. Et c'est lui-même qui a déclaré qu'il est venu rendre compte. En fait, après le dialogue, lui-même, il n'a même pas été capable de s'adresser au peuple camerounais. Non. Il a pris son avion, il est allé en France, où il a déclaré que je suis venu rendre compte du grand dialogue national au petit Macron qui venait d'être élu président de la République française. Et vous dites que celui-là, il est panafricain. En fait, quand j'écoute à l'heure du bilan de 42 ans de Paul Biya, les gens venaient nous vendre des prétextes fallacieux. C'est un panafricaniste. Je ne sais pas si quelqu'un peut me montrer où je peux trouver un endroit ou bien un support où Paul Biya s'est déjà prononcé en ce qui concerne le franc CFA. Est-ce qu'il s'est déjà prononcé sur ce sujet-là? Je ne sais pas. Peut-être que je peux me tromper. Les gens sont en train de citer ici des références où le livre de Gbagbo a fait ceci. Non, citez-nous des choses où nous tous sommes pas aller chercher et on voit. Je vais parler de la réalité du Cameroun. Comment ce monsieur fait souffrir? Moi, je sors du Cameroun. Je sors du Cameroun. Torino, quand tu es capable n'est-ce pas, que ton peuple manque ne serait-ce que de l'eau potable, même pas de l'eau, même pas potable, en 42 ans du pouvoir. J'ai dit, en plein Douala, je suis resté à Douala, on peut couper de l'eau de 9h jusqu'à 23h, voire 1h du matin. Il faut voir comment les gens en souffrent. Mais parfois, quand j'écoute certains, les jeunes, comme les Atangola, c'est des gars qui sont sortis du pays, comme nous tous, on a pris la route. J'ai dit la route. On a gravé, ça veut dire que le désert, tous les dangers de l'eau pour arriver en Europe. En fait, Vraiment, je dois 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord, c'est quand ils arrivent là-bas qu'ils voient que non, le Cameroun est tellement beau. Pour moi, Paul Biya, c'est une calamité. Je dis que c'est quelqu'un qui devait être placé à l'oublié de l'histoire africaine. On ne devait même pas le citer. On ne devrait même pas les citer. Je dis, quand je vois cette illustration-là, cette photo que je vois là, c'est une honte. Il ne faudrait même plus essayer de faire ce genre de panique. Dire que non, est-ce qu'on peut placer Paul Biya à côté des personnes que je suis en train de respecter, des gens qui sont en train de se battre pour libérer l'Afrique du joug colonial. Donc je vais m'arrêter là. Merci Bruno. On avance avec, je pense que c'était autour de... Attendez, je vais vérifier la liste. Après Bruno, c'est sans filtre. Sans filtre, t'es là. Sans filtre une fois. Sans filtre 2 fois. 3 fois, peut-être il est occupé. Oui, bonjour. Bonjour Torino, bonjour tout le monde. En fait, j'étais monté pour répondre à un frère ivoirien qui était en train de raconter des trucs qui ne me plaisaient pas. En fait, lorsqu'on dit que Gbagbo était panafricain, Gbagbo n'était pas panafricain. Gbagbo était nationaliste. Et j'irai même plus loin. Gbagbo était un grand xénophobe. Quand on dit que sur panafricain, je me rappelle que quand il était sur l'opposition, il disait quelque chose que la carte de séjour n'était pas bonne. Il critiquait la carte de séjour. Mais lorsqu'il est monté, mais tu allais prendre ces premières mesures-là, supprimer automatiquement la carte de séjour. Mais il n'a pas supprimé la carte de séjour, il a continué avec.
Et quand certains disent que ce Gbagbo a supprimé la carte de séjour, et la carte de séjour, il n'a pas supprimé la carte de séjour, il a été contraint. On l'a forcé à supprimer la carte de séjour. Et c'est comme ça, quand on est allé, je pense, après les accords de l'UNES Marcoussis, que la carte de séjour a été supprimée. Je me rappelle, allez-y chercher encore dans les vidéos. Lors d'une conférence, on lui a posé cette question-là. Mais pourquoi est-ce que il y a tout le temps des bavures policières? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours les étrangers souvent qui se font arrêter? Il a dit que le monsieur, celui qui était monté, il était quand même de mauvaise foi. Il a dit non, que c'est parce que il défendait ces policiers-là. Que c'est parce que les gens, nos pays voisins, c'est-à-dire Mali, Burkina, Guinée, certains ont des noms, hein, qui ont des noms semblables avec les gens de la Côte d'Ivoire. Il dit pas de la Suisse. Gbagbo a instrumentalisé la Suisse. Je me rappelle, la Suisse faisait sa propre loi. La Suisse se contrôlait même ceux qui sont étrangers, ceux qui n'en ont pas. Dans la crise, combien de personnes la Suisse n'a pas tué? Ils ont tué, frère. Moi aussi, Ivoirien, je suis en train de te parler. Je suis Ivoirien. C'est parce que souvent, il y a des choses qu'on a honte de dire. Mais quand celui qui est arrivé, il est en train de se cacher, je ne suis pas d'accord. Ils ont tué des gens. Et Gbagbo était derrière ça. Lui et ses partisans. Allez-y souvent écouter ces partisans-là. Ce qu'ils disent. Suite, après les accords de Marcoussis, on a naturalisé beaucoup de choses qu'on appelle même de frères africains. Hein? Ces partisans disent, quand eux ils vont revenir là, le 6 va devenir 9, que tous ceux qui ont été naturalisés là, ils vont même demander où ils ont reçu leur naturalisation là. Ça veut dire que ça va devenir grave. Donc quand on dit que ce monsieur est un panafricain, ils sont en train d'insulter le panafricanisme. Je ne suis même pas d'accord. C'est sur son règle qu'ils ont tué plein d'Africains. Beaucoup en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Je le dis, ça me fait mal. J'ai aussi moi même je dois le dire. Ne dites pas que ce monsieur est panafricain. Il vient, il crée un jeu parti politique. Parti des peuples, ce panafricain, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi, je vous dis. Il cherche seulement une surpopularité. C'est tout. C'est tout. Hein. Sinon, ce monsieur-là, il n'est pas un panafricain. Dans la crise dont je vous parle là, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. C'est la même chose aussi que beaucoup de Maliens, Burkinabés, Guinéens. Je dis bien, beaucoup de Maliens, Burkinabés, Guinéens. Surtout ceux-là. Ils sont beaucoup morts. Parce qu'ils ont été ciblés. Ceux-là, ils ont été beaucoup ciblés par ces partisans. Ceux-là n'ont pas été du tout pour se protéger. Et on dit que celui-là, il est panafricain, mais c'est du n'importe quoi. C'est devenu dit, sa photo ne devait pas être là. Je m'arrêter là pour le moment. J'ai tellement mal quand chaque fois, les gens veulent associer une chose, comment on appelle ça même, le panafricanisme à ce monsieur-là. Je m'arrête là. Ok, allez-y, le premier. En fait, je fais s'il y a des gens qui viennent dans le cas, je reste. Allez-y, le premier, je pense au bien. Oui, allô, bonjour, j'espère que tout le monde va bien ici. Merci de m'avoir accepté dans ce live. Donc, je commencerai par dire, alors, je ne sais pas pourquoi un matin, vous avez ce genre de thème. Parce que un Africain normalement constitué, qui se respecte et qui s'informe, ne peut pas dire que Paul Biya a participé à la création de l'AES. Parce que là, c'est incroyable. Comme Momo l'a si bien dit là, c'est que je ne sais pas d'où sort ce mensonge. Venir soutenir ce genre de folie, ça c'est la sorcellerie nette. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Quelqu'un qui n'a rien à foutre de son propre peuple.
Et il y a toujours des gens qui vont défendre ça, qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais le frère a si bien dit qu'au Cameroun, moi je suis Gabonais et c'est comme chez nous au Gabon, on a des problèmes, chaque pays a ses problèmes. Mais ne venez pas mentir. Alors pourquoi il va tout faire pour créer l'AES, comme on dit, chez le voisin, alors que chez lui-même, il ne fait pas ça? Paul Biya aux investitures des différents présidents africains, il ne part pas parce que soi-disant il est vieux, il est malade, vous savez qu'il a un certain âge. Mais comme le frère a dit, quand c'est pour aller faire la courbette chez le petit Macron, le Macron qui est impoli, là il part, le mec il prend l'avion, c'est pas qu'il part en cachette. Nous tous on a vu ça à la télé, quand il était debout sous la pluie avec sa femme. Non, là il part quoi, là en fait je sais pas. Donc c'est vraiment pathétique. Quelqu'un qui vient défendre les bêtises de Paul Biya. Et il y a un frère ici qui l'a si bien dit, que Paul Biya défend l'AES, mais il est incapable de parler du franc CFA. Comme beaucoup de présidents africains qui sont incapables de parler du franc CFA. Et quand je dis président africain, c'est que je mets aussi mon président gabonais dedans, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lui aussi ne parle pas. Donc, venez défendre l'indéfendable. C'est que, depuis le début, je ne sais pas si vous m'avez vu en commentaire, c'est que moi, j'étais en train de rire. Parce que les gens qui viennent dire que Paul Biya est panafricain, mais vous êtes des sorciers. Quelqu'un comme le frère l'a dit, où il refuse que certains Camerounais ont la double nationalité, du genre ont une autre nationalité africaine, mais lui va se dire qu'il est panafricain. Quelqu'un qui est content des conneries que la France fait, il va se dire qu'il est panafricain. Quelqu'un qui est soi-disant, et je me base sur ce qu'un frère a dit, qui soi-disant règle les conflits en Afrique. Mais il y a un conflit entre le Congo et je crois que c'est le Rwanda. Pourquoi Paul Biya, qui a une grande maîtrise pour régler les conflits, pourquoi il ne règle pas le conflit là? En fait, c'est quand même incroyable. Quelqu'un qui vit en Suisse, qui vit dans un hôtel, le continent, aux frais du contribuable camerounais, mais il y a des Camerounais que ça ne dérange pas. Et quand tu veux montrer à ces Camerounais la vérité, ils se fâchent. Donc, moi, je vous dirais que n'insultez pas tous les Camerounais, parce que nous avons des frères Camerounais comme Momo, comme tout, qui ont les yeux ouverts. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne voient rien. Parce que c'est vraiment pathétique de venir soutenir quelqu'un qui a plus de 50 ans au pouvoir, qui n'a presque rien fait. Il a peut-être fait X ou Y réforme, mais dans le fond, quand vous allez faire X ou Y tour, mais vous-même vous voyez que le mec il s'en fout en fait. Le gars c'est pas son problème. Donc venir dire qu'il est panafricain, c'est vraiment en fait, c'est que je ne sais pas si aberrant est le mot utile, parce que là je suis choqué. Donc moi je terminerai par là, Monsieur Torino, merci de m'avoir fait monter sur ton live et je passe la parole au prochain. Toi aussi, on avance avec, je pense que c'était autour de, je me recordais, l'eau en poudre, allez-y, l'eau en poudre. Ouais, merci Torino, merci et bonjour à tous les Africains qui nous écoutent. Moi, je parle en tant que Camerounais, donc je donne mon point de vue, mon modeste point de vue en tant que Camerounais. Lorsque Momo a parlé, si on s'était arrêté à lui, je ne suis pas très sûr que j'aurais encore eu quelque chose à dire. Mais il y a des gens qui sont montés après lui, qui ont raconté tellement de conneries, et je me suis senti dans le besoin de monter et rétablir certains faits. On me demande si l'AES existe grâce à Paul Biya et à Laurent Gbagbo. Bon, on ne va pas dire oui, on ne va pas dire non. On va juste prendre des faits, on va énoncer et chacun va interpréter selon son observation. Il y a de cela quelques semaines au Cameroun, les chefs d'État de l'Afrique centrale étaient réunis par rapport à la question de la monnaie, du moins par rapport aux difficultés économiques de l'Afrique centrale. La réunion a eu lieu à Yaoundé, capitale politique de mon pays. Je pense qu'Obiangema, de son vieil âge, a fait l'effort pour être présent. Touadéra a été présent, Kaka Déby était présent, Oligui était présent. Le seul qui s'est fait représenter, c'était Sassou. C'est Sassou Nguesso qui a été représenté par un de ses ministres, du moins un haut cadre d'administration de son pays. Vous voyez donc que lorsqu'il s'agit du Cameroun, les autres chefs d'État de l'Afrique centrale n'ont pas de problème à assister aux différents sommets, à assister aux différentes réunions. Mais dites-moi, la dernière fois que Paul Biya s'est rendu à un sommet organisé par un de ses pays en Afrique centrale, c'était quand? Ça date de Mathusalem. Il n'y va jamais. La dernière fois qu'il était présent à un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, on ne se rappelle plus de quand c'était. Ça date de Mathusalem, ça aussi.
il se fait toujours et toujours représenter. Mais dès lors que Macron lui envoie une petite invitation pour venir assister à l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, il ne fait économie d'aucune énergie. Il court comme un petit gamin, il est présent. Je vais encore prendre un élément. On se rappelle tous des événements de Charlie Hebdo qui ont attristé la France. Moi, je ne veux pas dire le monde parce que je ne me sentais pas concerné par ça. Les Africains, des Camerounais meurent tous les jours et jamais je n'ai vu des hauts cadres de l'administration française venir pleurer aux côtés du peuple camerounais. Je crois qu'avec la crise anglophone, que connaît mon pays, on est déjà à plus de 20 000 morts. Je ne me souviens pas avoir entendu un Français pleurer pour la cause du Cameroun. Alors, il y a eu l'événement Charlie Hebdo où il y a quelques Français qui ont perdu la vie. Je ne dis pas que c'est bien de perdre la vie, mais quelques Français ont perdu la vie. Et M. Biya a couru en France aux côtés de Boni Yahi, où ils ont été les plus grands pleureurs. Peut-être c'était même la compétition de qui va couler le plus de larmes. Paul Biya était là, il était présent. Dans son pays, le Cameroun, on a eu Ezek en 2016, où il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Il n'a pas daigné être là. On a eu la falaise de Tchang, il n'a pas été là. Il y a eu Mbankolo, il n'a pas été là. Si ce n'est pas ça, la panafricanerie, dites-moi ce que c'est. Parce que si vous dites que c'est ça le panafricanisme, moi je dis non. Je dis non à ce genre de panafricanisme, M. Torino. Pour moi, ce n'est pas ça le panafricanisme. J'ai entendu parler de la libre circulation des personnes et des biens. Moi, je suis un citoyen camerounais, ça fait 2 mois j'ai eu la carte d'identité. La carte d'identité, je l'ai faite en octobre 2020 et je l'ai obtenue en novembre 2024, 4 ans plus tard. Si j'ai donc pu circuler pendant... Si j'ai pu circuler dans mon pays pendant 4 ans sans carte d'identité, comprenez qu'un Malien, un Tchadien, un Burkinabé peut circuler au Cameroun pendant 5 ans. Si on ne l'interpelle pas, ce n'est pas parce qu'on est trop soucieux de la libre circulation des personnes et des biens, c'est parce qu'il n'y a aucun moyen de contrôle. Il n'y a aucun moyen de filtrage. Monsieur Biya, c'est un homme du passé, dépassé par les événements et qui doit passer la main. Si son incompétence fait en sorte que des étrangers circulent librement au Cameroun, qu'on ne prenne pas ça pour dire que c'est parce qu'il est panafricaniste. Je dis non. Un panafricaniste qui laisse des Burkinabés circuler au Cameroun, les Maliens circuler au Cameroun, les Tchadiens circuler au Cameroun, mais qui vous dit que vous, en tant que Camerounais, si vous prenez l'une des nationalités de ces pays-là, vous cessez d'être Camerounais, on va dire drôle de panafricanisme. Alors, monsieur Atango, il faut encore aller relire vos leçons. Et il faut savoir faire amende honorable lorsqu'on a merdé. Vous êtes Camerounais comme moi. Je vous ai souvent entendu dire que vous aspiriez à quelque chose de nouveau pour le Cameroun. Mais pour peu qu'on est en train de dire des faits sur Paul Biya, tu te sens comme doté d'une mission divine qui consiste à monter défendre l'homme que tu souhaites voir être remplacé au Cameroun. Cette marmaille-là me fait bien rire. Moi, je ne veux pas trop tirer sur Laurent Gbagbo, bien que j'ai 1 ou 2 choses à dire sur lui. Je connais l'amour, comme certains Camerounais, pour la personne de Laurent Gbagbo. Dans le passé, moi aussi, j'ai eu beaucoup d'amour pour lui parce que je m'étais laissé bourrer le cerveau par les conneries d'Afrique Média. On a dit qu'il est panafricaniste. Je veux bien le croire, je veux bien l'admettre. Mais il a dit au micro d'Alain Foucault, il a donné 3 millions d'euros aux Français. On lui a demandé pourquoi tu as donné. Il dit que parce qu'on m'a demandé. Tu as donc des Africains, tu as des Ivoiriens qui croupissent dans la misère. Et on te demande 3 millions d'euros, tu portes, tu donnes. Et tu dis que non, c'est parce qu'on t'a demandé. Ça te surprenait même que la France te pose un problème d'argent. Voilà donc un président complexé, qui dans sa tête ne pouvait pas imaginer qu'un Français pouvait avoir un problème d'argent. Mais au-delà du montant qui est élevé en millions d'euros, il y a des Français qui ont des problèmes de 100 euros. Il y a des Français qui ont des problèmes de 50 euros. Et si vous avez donc un panafricaniste qui dit que l'Afrique c'est le paradis, il y a tout en Afrique, la France est pauvre, mais qui vous dit être surpris que la France ait des problèmes d'argent. Mais si vous dites que la France est pauvre, la moindre des choses, c'est que si la France vous pose un problème d'argent, que vous donnez, mais en donnant parce que vous êtes en train de soutenir un pays pauvre. Mais si vous donnez ensuite, vous venez dire que non, vous-même vous avez été surpris que la France vous pose un problème d'argent. Mais à un moment donné, il faut chercher la cohérence. Soit on est pauvre et on demande l'argent, soit on ne l'est pas et lorsqu'on vous demande de l'argent, vous êtes surpris. Alors les panafricains, allez-y chercher la cohérence et venez nous expliquer. J'ai entendu parler des machines qu'il avait fait venir pour créer la monnaie. Mais dites aux Ivoiriens où les machines là sont stockées. Il faut leur dire où ces machines sont stockées. Ils n'avaient stocké aucune machine. J'ai été très intéressé à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010. Ça m'a beaucoup captivé. J'ai suivi les choses de fond en comble. Il avait manifesté l'intention de créer une monnaie parce que, ayant dit qu'il avait gagné les élections et voulant se maintenir par la force, on a commencé à lui couper des vivres. Et quand je parle de vivres, il s'agit de vivres financières. Il avait donc trouvé une alternative qui consistait à produire une monnaie locale. Ce n'est pas parce que, en fait, c'était pas un projet
d'avant la campagne, ce n'était pas un projet d'avant-élection. C'était une alternative aux difficultés financières qu'on lui avait imposées lorsqu'il a dit qu'il avait gagné les élections. Donc il faut qu'on arrête avec l'entourloupe. Et lorsque il y a un compatriote qui a dit un confrère africain qui a dit tout à l'heure que il avait dit qu'il voulait faire intégrer le Ghana et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'utilisaient pas le franc CFA dans le CFA, et que la vidéo est disponible sur YouTube. Il y a le clinique des affamés qui a dit non, YouTube n'est pas une référence. Il disait juste où vous pouviez trouver le discours de Laurent Gbagbo. Il a dit que c'était disponible sur YouTube. Sauf que sur YouTube, c'est le Gbagbo lui-même qui parle. La monnaie, donc, comment expliquer que quelqu'un qui voulait créer une monnaie ivoirienne soit encore le même qui dit qu'il veut faire entrer le Ghana, le Nigeria dans le franc CFA? Les panafricains, cherchez la cohérence et venez nous l'opposer. On n'en demande pas plus. Et si vous estimez que le dire, c'est être méchant, c'est être dans la diffamation, si vous avez des éléments factuels contraires que vous pouvez nous opposer pour fermer notre bouche à jamais, venez avec. On n'attend pas mieux que ça. Qui est celui qui a imposé aux autres pays de l'Afrique centrale d'entrer dans les APE, les accords de partenariat économique? C'est M. Biya. Le Gabon n'en voulait pas. Le Congo n'en voulait pas. Le Tchad n'en voulait pas. C'est lui qui est parti signer et est venu leur dire non, venez entrer avec moi. Mais c'est quoi les accords de partenariat économique? Ce sont des accords que vous signez avec un pays comme la France où il y a un certain laxisme sur la libre circulation des biens. Mais libre circulation des biens, la France a beaucoup de biens à faire entrer en Afrique, à faire entrer au Cameroun. Mais vous, est-ce que vous avez à faire entrer en France? Qu'est-ce que vous, les Camerounais, vous avez à faire entrer en France? Rien du tout, vous ne produisez rien. Oui, pardon, Torino, tu dis? En fait, Momo avait une mention, je ne sais pas si... Oui, non, je sais ce qu'il veut présenter, qu'il permet, je finis, et il va présenter ça. Donc, moi, je parlais des accords de partenariat économique que Paul Biya a couru pour aller signer, Torino. Peut-être vous savez pas ce que c'est. Paul Biya signe des accords de partenariat économique où il dit à la France, vous allez être laxiste sur certains produits que le Cameroun va envoyer chez vous, et en même temps, nous-mêmes, nous serons laxistes sur certains produits. Voilà, que vous faites entrer au Cameroun. Lorsque vous entrez dans un grand supermarché, dans une grande surface comme Carrefour, c'est l'un des supermarchés français les plus répandus au Cameroun. Le Made in Cameroun est en arrière-boutique. Lorsque vous arrivez dans n'importe quel supermarché français, le Made in Cameroun est en arrière-boutique. Tous les produits qui sont en avant-plan, ce sont les produits français, ce sont les produits importés. Alors, on se plaint de ce que le franc CFA est en train de nous étrangler, le franc CFA est en train de mettre fin, est en train de tuer notre économie. Mais lorsque vous partez signer des accords de partenariat, où les produits locaux qui sont produits à un prix élevé ne peuvent pas compétir les produits importés parce que ces produits sont entrés au Cameroun avec exonération de la douane. Mais à qui la faute? La France, est-ce que la France a un problème pour le Cameroun? Oui, mais elle a un problème que parce qu'elle peut compter sur ses valets, sur ses vassaux locaux que sont Paul Biya et ses ministres France-africains, panafricains. Je vais le dire ainsi. Il n'y a pas de France-Afrique sans France-africains. Ça, il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas de France-Afrique sans France-africains. Lorsque vous avez fini de dénoncer la France-Afrique, dénoncez les France-africains. Sinon, commencez d'abord par les France-africains. C'est eux qui détiennent la clé de la porte d'entrée. Si on vient, la France-Afrique vient toquer, ils n'ouvrent pas la porte, ils ne vont pas entrer. S'il y a donc la France-Afrique, si la France est installée royalement en Afrique centrale, c'est parce qu'elle peut compter sur ses pions comme M. Biya, comme M. Obiang, comme M. Sassou et tout ça. Il faut donc qu'on arrête de faire croire que la responsabilité incombe toujours aux autres et que nous n'y sommes pour rien. Si on décide de dénoncer, on dénonce tout le monde. J'ai aimé l'analogie de Momo tout à l'heure lorsqu'il a dit si la France-Afrique c'est une bouteille d'eau et que vous secouez une bouteille fermée espérant faire partie de la France, vous perdez votre temps. Il faut faire sauter le couvercle. Et le couvercle là, ce sont nos chefs d'État vendus. Une fois que vous avez fait sauter le couvercle et que vous l'avez jeté à la poubelle, vous secouez la bouteille d'eau et tout le contenu va se verser. Merci Torino de m'avoir donné la parole. Allez-y, Momo. Moi, j'avais une notion en poudre. Tout à l'heure, Torino, vous avez constaté qu'il y a clinique des aliénés. À ma première prise de parole, j'ai dit un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et vous avez constaté que le monsieur portait un masque sur son profil. Et ce masque est un masque apparemment, c'est une appropriation culturelle. Je vais même pas rester dessus pour clinique des aliénés. Malheureusement, l'eau en poudre, je croyais que tu avais préparé la vidéo. Parce que quand clinique des aliénés, il a pris la parole ici. Il a d'abord fait une déclaration. Je sais pas si vous aviez pris ça au sérieux. Il a dit,
une vidéo, un audio où quelqu'un disait qu'on a vu quand même le professeur Maurice Kamto, qu'il a les vidéos du professeur Maurice Kamto en plein débat sexuel avec un autre homme. Bon, on est passé là-dessus le plus rapidement possible. La déclaration est de Misanga Nyamdi. Et je pense, Loi en Poutre, si tu peux préparer l'audio, je ne sais pas si tu peux faire jouer, si Torino est là, tu nous donnes le lien, il nous joue l'audio parce que moi, je ne peux pas jouer l'audio. Le même Misanga Nyamdi sur un plateau de télévision a été confronté par le professeur Baïbek en lui disant, n'est-ce pas, tu avais déclaré que tu as la vidéo de Maurice Kamto où il était en plein débat sexuel avec un autre homme. Misanga Nyamdi, le même qui avait parlé qu'il avait la vidéo, a dit que non, c'était sous le feu de l'action politique. On devait déclarer ça pour détruire Kamto. Parce que les Camerounais, c'est que les Camerounais, en affaire d'homosexualité, ils n'aiment pas entendre parler. C'est la même personne qui a dit qu'il avait la vidéo, qui dit que c'était sous le feu de l'action politique. Je pense que nous en poudre cette vidéo. Nous en poudre. Oui, je vais demander à Torino de nous prêter un coup de main parce que Torino, vous savez, vous êtes sénégalais. Nous, on est admiratifs du niveau de démocratie dans votre pays. Elle peut ne pas être parfaite, mais au moins, le niveau où elle se trouve aujourd'hui, nous cherchons encore le 1/10 de ces niveaux-là au Cameroun sans trouver. Et il y a des choses que lorsqu'on vient dire sur votre panel, il est de votre devoir de rétablir la vérité. Moi, en dehors d'être Camerounais, je suis militant politique du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, c'est le président de mon parti, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il y a des mensonges que lorsqu'on vient dire sur votre panel et que c'est de nature à détruire sa crédibilité, à ternir son image, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que nous estimons que c'est celui-même qui a les aptitudes nécessaires pour pouvoir remettre le Cameroun sous les rails. Non pas pour dire qu'il fera du Cameroun un paradis en un laps de temps, mais au moins s'il va tracer le chemin pour que le Cameroun puisse atteindre son apogée. Torino, je n'ai pas un deuxième téléphone parce que j'ai téléchargé la vidéo, je l'ai envoyée à Momo. Malheureusement, lui-même, il n'a pas un deuxième téléphone. Je ne sais pas si je peux vous donner exactement les expressions qu'il faut taper. Vous tapez et vous jouez la vidéo pour qu'on écoute. Et depuis, ces messages-là circulent en commentaire. Ou lorsqu'on présente la fille du président de la République comme une homosexuelle, les gens disent oui, elle est homosexuelle comme Maurice Kamto. Est-ce que je peux te donner les éléments? Tu tapes, on écoute ensemble la vidéo. Elle est sur YouTube. Vas-y, je tape voilà. quoi? Torino, s'il te plaît, Torino, tu as fait une remarque exceptionnelle et que tous les Africains doivent noter. Tu as noté que les panafricains du Cameroun ont une spécificité, ils sont des tribalistes. Est-ce qu'on peut être panafricain et tribaliste? C'est aussi un autre qui doit être fait. Est-ce qu'on peut être panafricain et tribaliste? Donc c'est les panatribalistes, c'est les pro-Biya, c'est-à-dire dire que Biya est un panafricanisme, est un panafricaniste et c'est un sacrilège. Il doit y avoir un conseil national des panafricains avec tous les juges panafricains pour les mettre en prison. Pour nous, quand tu envoies la vidéo et tu vas aller. Ouais, Torino, tu vas taper débat entre Misanga Nyamdi. Si tu as un problème avec l'orthographe, je vais épeler le mot. Débat entre Misanga Nyamdi. Misanga là c'est M-E-2-S-A N-J-A. M quoi? M-E. M-E 2-S A N-G-A. N-G-A. Nyamdi, c'est N-Y. Que j'ai vu, je pense, c'est bon. Oui, débat entre Misanga Nyamdi et Jean Baïbek. Jean, je pense. Mais là, c'est un débat de 59 minutes. Hein. Non, la vidéo, la vidéo que j'avais est de 6 minutes. Il faut compléter, peut-être, on va circonscrire la vidéo entre Misanga Nyamdi et Jean Baïbek sur la prétendue vidéo homosexuelle de Maurice Kamto. Excusez-moi, quelqu'un peut dire deux mots en attendant qu'il trouve la vidéo pour gagner un temps? C'est possible, bien sûr. Préciser sur la prétendue vidéo homosexuelle de Maurice Kamto. Je pense que là, ça va couper la vidéo et te présenter net ce dont on a besoin. Allô? Maurice Kamto. Monsieur Torino, on peut dire des mots en attendant pour gagner un temps. J'ai envie d'aller un peu quelque part là.
Chamberlain, 6 minutes. Je pense que c'est mieux. Torino, est-ce qu'il peut continuer à parler? Ouais, vas-y, en attendant, je trouve la vidéo. Vous écoutez là. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bon, on t'entend, allez-y. Ok, merci, M. Torino, merci pour tous ceux qui sont sur ce panel. Débat que vous faites là, vraiment, c'est quelque chose. En fait, les images en question, moi, si avec le monsieur qui venait de monter, excusez-moi, pour dire que les images là, en fait, c'était une insulte pour moi, en fait. Voilà, parce que je comprends pas et je comprendrai jamais comment quelqu'un peut parler de l'AES et de parler de Paul Biya et de demander si Paul Biya a y avoir. Dis-moi. Mais est-ce que tu peux le laisser finir, après tu prends la parole, Vincent? Bon, j'ai pas trop de pause, peut-être, pardon, juste 2 minutes. Donc, je disais que vraiment c'est une insulte par rapport à l'image là que moi je vois. On peut même parler de Panafrique, on peut parler de tout le monde sauf Paul Biya. Sincèrement, puisque je ne vois pas où c'est les gens qui sont, en fait, je comprends très bien, puisque mon frère camerounais, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, il veut à tout prix afficher l'image du Cameroun pour dire que peut-être le Cameroun fait partie, pour qu'on parle de ça. Je crois que c'est tout simplement ça, hein. Sinon, je ne vois pas où est-ce que la personne va aller fouiller pour venir afficher Paul Biya ici comme un exemple ou quelqu'un qui a aspiré l'AES. De quelle façon? De quel acte? Depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait comme une action qui peut attirer quelqu'un de lui dire il est panafricain? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est-à-dire que tous les sommets que vous voyez en Centrafrique qui est organisé, moi je suis ici en Assassin au Gabon, c'est-à-dire qu'il a participé quoi? Il a accompagné quelle entreprise ou quelle association qui va dans ce sens-là? Rien. Il n'a aucun exemple à donner en Afrique centrale, ni en Afrique en général, en tant que panafricain. Je ne vois pas. Il ne représente rien en tant que quelqu'un qui est panafricain. Vraiment un exemple. C'est-à-dire qu'on peut suivre tous les exemples des autres, sauf Paul Biya. Je ne voulais même pas retarder là-dessus, vraiment, parce que pour moi, c'est ni le non-avenu. C'est quelque chose qu'on doit même, il n'y a pas désagrément pour débattre sur ça. On va parler peut-être un peu aussi de Laurent Gbagbo. Si c'est lui, on peut dire, il a des mots, des fois, qui déclarent qu'on peut copier comme exemple, depuis même quand il était au pouvoir, pendant sa campagne, depuis quand il était au pouvoir jusqu'à là où il est aujourd'hui, à chaque fois qu'il sort, il a quand même des mots, même si c'est au fond, dans ses actions, on ne voit pas, mais au moins quand même, certaines de ses déclarations, on peut lui dire que oui, il est quelqu'un quand même, on peut aspirer un peu en tant que panafricain. Parce qu'il parle souvent vraiment des paroles, quand il écoute quand même si les actions n'y est pas, mais au moins de ce qu'il est en train de dire, certains propos, on peut copier pour dire que oui, si on applique ce qu'il dit, vraiment c'est quelque chose, on peut prendre ça comme exemple. Même quand l'AES a été créé, il est sorti, il a parlé, et même quand la Côte d'Ivoire, moi je dis la Côte d'Ivoire, hein, parce que c'est Alassane Ouattara qui a déclaré, même si je ne dirais même pas les 3 pays, je dirais tout simplement Alassane Ouattara, quand Alassane Ouattara voulait attaquer le Niger avec son manière de Macron, et le Laurent Gbagbo a dit quelques mots, il a intervenu, tout le monde a écouté ce témoignage, on sait qu'il est contre. En ce moment, il n'y avait pas encore sûrement fondé l'AES, mais l'AES est fondé aujourd'hui. Il a encore dit quelques mots qu'on peut. Mais depuis que l'AES, de début jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, faites-moi sortir une parole là où Paul Biya a déclaré pour dire que voilà, c'est bon, ou bien voilà, il soutient, ou bien voilà, on doit faire ci, on doit faire ça. Il est avec la France. C'est un Français. C'est une télécommande de la France qui est déposée au Cameroun et qui est en train de manipuler dans les différents écrans. Les Camerounais sont en train de suivre. Donc, vraiment, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne veux pas trop parler. Sinon, en fait, je vais même dire que ça m'a un peu énervé quand je regardais. Je voulais aller déjà au travail. Je n'ai pas déjà au port. Mais ça fait déjà 30 minutes que j'ai perdu. J'ai dit non, je ne veux pas quitter la panel là. Il faut que je puisse quand même dire 2 mots
concernant l'affichage de ce monsieur-là. Sincèrement, c'est une insulte pour moi et c'est quelque chose qu'on doit vraiment pas du tout débattre même là-dessus parce que ça n'a pas de sens. Merci, monsieur Torino. Merci à tous ceux qui sont sur ce panel. Je vous dis bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée à toi. Mais je vais te demander, comment tu connais un exemple comme ça de l'histoire? Oui, allons-y, je suis là pour ça. Tu as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kanto ou pas? Quel hors-sujet? Comment hors-sujet? Tu as menti une fois, grossièrement. Ne continue pas. J'ai dit, hein? Réponds à ça. Est-ce que tu as toujours la vidéo La campagne de l'acte homosexuel de Kanto? La campagne. Alors, un scientifique sérieux, écoute-moi bien, hein? Monsieur Tongue, Oui. un scientifique sérieux Tu lui mets les ne ment jamais en public. Oui. Parce que si tu mens une fois, Oui. et quand tu le dis, tu es susceptible de mentir toujours ou souvent. Monsieur, Donc moi je te demande de réparer ton image. vous me Tu m'amènes là parce que je voulais pas te dire ça. il faut me dire. Non. On n'a pas souvent. Est-ce que je voulais qu'on fasse la paix ici? Non. Je voulais qu'on demande aux Camerounais qu'on peut s'entendre. Chers collègues. Et je ne voulais pas te sortir Chers collègues. la carte la plus lourde, la casserole la plus lourde Elle n'est pas du tout. que tu portes. Vous voulez que je vous dise quelque chose, chers collègues? Tu as menti Il ne veut pas. sur un collègue d'université, de mensonges grossiers et inacceptables à partir de son nom. Tu es disqualifié. Chers collègues. Je te demande ici avant de continuer. Oui. Ou tu confirmes ça, ou tu fais amende honorable peuple. Chers collègues. Non, ne continue pas. Si tu ne peux pas répondre, on arrête l'émission. Je peux répondre. Chers collègues. Alors, ouais, c'est vrai. Chers collègues. C'est vrai. Chers collègues. Vous me permettez de répondre? C'est oui ou non, hein? Chers collègues, vous me permettez. C'est de l'enjeu de boule. Oh là là. Tu as dit que tu as une vidéo Il nous amène d'un collègue d'université collègue. en plein débat homosexuel. Là, tu encore ou tu ne l'as pas? Je peux répondre? Oui. Chers collègues, la manipulation de la communication ne te convient pas. Alors, si tu veux qu'on refasse la campagne, je voudrais vous dire, la main sur le cœur, de ma vie, je n'ai jamais menti. Et monsieur Balbé, vous me connaissez. Tu n'as pas dit ça. Vous me permettez? Attends, je vous réponds. Ne vous vois pas. Soyez- Les scientifiques ne se voient pas. Les professeurs d'université ne se voient pas. Tu as raison. Tu as raison. Et il faut comprendre que, chers collègues, tu es l'un des meilleurs chirurgiens au Cameroun. Bravo. Mais je peux être foutu. Permets-moi. Il y a de très bons chirurgiens menteurs. Permets-moi. Il y a de très bons professeurs de chirurgie voleurs. Tu peux me permettre d'aller jusqu'à... Et tu en connais. Oui, j'en connais. Ben voilà. Tu veux que je te dise quelque chose? Oui, dis-moi. Toi qui es noble, Eddie, tu sais que chez nous, un chef ne ment pas. Et je ne jouerai pas au jeu de la vulgarité. Tu es chirurgien, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ausculter ton collègue en question? Pourquoi tu ne lui dis pas, tiens, je suis médecin, je vais vérifier certaines choses? Tu es lâche. Tu n'as pas le courage de ta position de médecin. Toi, médecin, tu peux régler ce problème. Je te recommande de le faire. Lorsque tu as eu des problèmes avec Soso, mon frère, moi je suis venu comme arbitre et j'ai apaisé. Tu vois comment tu Attends, est-ce que je n'étais pas fait asseoir avec Soso? On dit que... On dit que je ne suis pas d'accord. Non, vous n'êtes pas sérieux. Je vous prie de nous laisser. Ne jouez pas ce jeu. Je vous vois revenir. Tout à l'heure, vous êtes ému parce que ça vous intéressait. Je connais vos sensibilités. Oui, c'est un bien sur le plateau. Alors tu me laisses avec mon collègue. Vous me le laissez. Ne jouez pas ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, car il a eu des problèmes avec le professeur Soso. Qui vous a fait asseoir? C'est toi. À
mon collègue a menti. Pourquoi tu me mets livré à la Belgique populaire? Non, pourquoi tu me mets discrédité? Tu sais que... Attends, mets pause, Torino, mets pause, Torino. Torino, mets pause. Il y a une expression qui a certainement attiré votre attention. Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Joue la suite de la vidéo et ensuite je vais te dire de quoi il est question. Tu me connais très bien. Même si j'ai cet accident oculaire, regardons-le dans les yeux, tu sais que je n'ai jamais menti. Et je voudrais pas que, si tu es fragilisé, dans une vision politique sur la construction nationale, parce que ce débat est un débat attendu. On voulait nous voir dans les nationalités, l'échange, dans les divisions idéologiques, dans l'espoir de construire et peut-être de stabiliser cette nation avec des intellectuels politisés, parce que nos autres collègues ne sont pas politisés. Maintenant, tu veux nous ramener au caniveau, ça ne te ressemble pas. Mais joue aussi ton rôle de médiateur. Tu es médecin et reviens me dire si je me suis trompé. Merci Pascal. Non, attends, je vais dire à Charlemagne. Oui, dis-le. Moi, je vais jouer ce rôle. Et je voudrais m'excuser l'amende honorable d'avoir soulevé cette question. Mais non, ne me gêne pas, moi je suis terminé. Est-ce que je suis en train de tirer? N'est-ce pas? Je dis que je retire. Je ne tire pas. Je ne tire pas. Joue ton rôle. On nous voit à mon émission. Et puis, je vais aussi. Non, c'est le temps de parole de Jean Baïbek. Non, c'est il a plus parlé que moi. Les téléspectateurs peuvent vous dire. C'est vous qui parlez depuis 20 ans. Non, c'est bon. On peut arrêter à ce niveau. On peut arrêter là. Je vous explique donc ce qui se passe. En 2018, Messanga Nyamzin sur un plateau télé va déclarer qu'il a une vidéo où il voit Maurice Kamto en train d'avoir des rapports sexuels avec un jeune garçon. Et je vous rappelle, le monsieur il est presque aveugle, il est malvoyant. Il est malvoyant. Et il est malvoyant bien avant 2018. Quand il dit qu'il a une vidéo homosexuelle de Maurice Kamto, ça déstabilise la campagne du candidat Kamto parce que partout où on essaie de placer au centre le programme politique, c'est cette affaire qui est dehors, partout. Ils se sont donc retrouvés sur un plateau de télévision privé au Cameroun qu'on appelle Canal 2 International, dans une émission qu'on appelle L'Arène. Et c'est l'invité, c'est Messanga Nyamzin qui était l'invité. Donc c'est lui qui avait dit qu'il avait une vidéo de Maurice Kamto où il était en plein rapport sexuel, en plein débat sexuel avec un jeune garçon. Il y a une partie de cette émission qu'on appelle le duel. Le duel, c'est quoi? Pendant l'émission, tu dis des choses, et il y a une phase de l'émission où on invite quelqu'un à venir te confronter, venir te challenger, choc des idées. Ça peut être sur ce que tu as dit, ça peut être sur ce qu'il connaît de ta vie et tout, de ton parcours. Et le professeur Baïbek, avant d'entrer dans le duel proprement dit, lui pose une question en disant « Est-ce que tu as toujours la vidéo homosexuelle de Maurice Kamto ?» Et Messanga Nyamzin répond « La campagne est derrière nous. » Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, la campagne est derrière nous, donc ne ramène plus ce sujet. Je l'avais dit parce qu'on était en campagne. Quand le professeur Baïbek pousse la discussion et lui dit « Non, un intellectuel ne ment pas », il dit, lorsque tu as eu des problèmes avec M. Soso, est-ce que je n'ai pas joué le médiateur? Il rappelle au professeur Baïbek que tu as connu des moments difficiles en tant qu'universitaire avec le recteur de l'université et je suis venu jouer les médiateurs. Pourquoi tu veux, en ce qui me concerne, lorsque c'est mon tour, au lieu de faire ce que j'ai fait pour toi, pour que tu aies une solution à ton problème, toi tu cherches plutôt à me livrer à la vindicte populaire. Pour quelqu'un qui déclare en 2018 qu'il a la vidéo, lorsqu'on lui pose la question, il demande au docteur Baïbek d'aller vérifier parce qu'il est médecin, il a le bistouri et tout. La moindre des choses, la logique aurait voulu qu'il dise « La vidéo est à ma disposition, je vous la donne quand vous voulez. » Mais qu'est-ce qu'il répond? Il dit à Baïbek, qui en plus d'être professeur d'université, est médecin orthopédiste, est chirurgien orthopédiste, il lui dit « Comme tu es chirurgien, tu opères, va vérifier. Maintenant, si tu constates que ce n'est pas ça, viens me dire que non, tu avais menti. Et je vais voir comment je reviendrai sur mes positions. » La vidéo, ou alors l'audio que M. Clinique des aliénés des malades a fait jouer tout à l'heure. Il a fait jouer ça tout à l'heure en disant que il joue ça parce qu'on a parlé de la fille du président qui est homosexuelle. Mais nous avons vu sa vidéo où elle était en train de lécher le vagin d'une autre femme. La vidéo est là, elle existe. Il ne faudrait pas. Le destin du Cameroun se joue cette année en 2025. Le Cameroun aspire à quelque chose de nouveau.
Nous avons soutenu les frères ivoiriens lorsque M. Ousmane Sonko était en train de souffrir entre les mains de Macky Sall au Sénégal. Il ne faut pas que lorsqu'un frère africain, pire encore un Sénégalais, lorsqu'il lance un live, qu'il permette que des agitateurs, des distracteurs viennent empêcher au Cameroun de connaître le même destin qu'a connu le Sénégal. D'ailleurs, que connaît le Sénégal depuis des années? Parce que l'alternance démocratique au Sénégal, c'est un fait. Au Cameroun, nous courons encore après ça. Nous courons encore après la toute première alternance démocratique. Une petite motion d'abord, excusez-moi, moi je veux une petite motion à ce monsieur qui est en train de parler. Je veux une petite motion ici, il me le permet. Oui, monsieur, j'entends bien ce que vous dites. Bloquez-moi le 5 ans. J'ai essayé beaucoup de fois avec ce compte-là, mais on me dit que je suis en sourdine. Mais c'est pas grave, après on va voir ça. Non, peut-être de me mettre là, mais pas bloquer ou le mettre en sourdine. Non, je suis en sourdine, j'arrive pas à commenter et tout. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis monté avec ce compte-là. En fait, monsieur, moi, je comprends bien ce que vous dites. Hein. Sur le principe, moi, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous rends cet exemple-là. Allez voir. Il s'appelle comment encore celui qu'on a invité dans nos lives? Il s'appelle comment? Torino, rappelle-moi son nom, le gars de Maurice de guerre. Non. Il est de Maurice de Ekanga. Ekanga. Wilfried Ekanga. Dites la même chose à Ekanga. Dites-lui la même chose. Ekanga. Non, monsieur Atika, il est du même parti que moi. Hein. Il est du même parti que moi. Et je dis, moi j'ai soutenu le peuple sénégalais. J'ai soutenu le peuple sénégalais. Oui, mais lui, il a dit ça. Moi, je suis d'accord avec vous qu'on ne devrait pas admettre que des Camerounais viennent ici pour jeter Maurice Kamto à la vindicte populaire. On reste sur ce principe-là, on est d'accord. Mais nous, on avait de la sympathie pour Maurice Kamto et pourquoi on a invité des gens comme Wilfried Ekanga dans nos lives. Momo est là, je pense, à moins qu'il soit parti et il peut m'en témoigner. Mais le même va dans des lives pro-Bagbo. Je veux nommer de madame. Elle s'appelle comment la fille là qui fait des lives, les pro-Bagbo là, c'est vous qui connaissez leur nom. La vérité ou Tania? Voilà, la vérité est Tania. Et elle fait la même chose à l'endroit de Ousmane Sonko, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi aujourd'hui j'ai la haine contre les partisans de Maurice Kamto. Hein. Avant ça se limitait à ceux de Paul Biya, en l'occurrence les bêtises de guerre avec qui on a débattu, on s'est rendu compte qu'il n'avait rien dans la tête. Mais aujourd'hui ce qu'on ne comprend pas, il y a des gens de Maurice Kamto qui se permettent de taper sur notre dirigeant Ousmane Sonko et ce qu'on ne comprend pas. C'était juste pour apporter une petite objection par rapport à ce que vous venez de dire. Mais sur le principe, je suis d'accord avec vous. Je ferme mon micro et je vous remercie pour la motion. Je peux comprendre. Je peux comprendre que vous ayez mal, mais rassurez-vous, les avis sont divergents. Les avis sont partagés. Et à chaque fois, j'ai une vie Ousmane Sonko que je ne m'abstiens jamais de présenter en guise d'exemple lorsque je veux parler à mes frères camerounais supporters du RDPC. La vidéo où il veut sortir de chez lui et la police l'empêche de sortir. Il dit: vous êtes placé devant ma résidence, vos enfants sont à l'école. Vous m'empêchez de les amener à l'école. Aujourd'hui, ce que vous me faites, demain, la même chose peut vous arriver. À chaque fois que j'ai eu l'opportunité de présenter cette vidéo de Sonko, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui on peut être au pouvoir et demain ne plus l'être, je ne me suis jamais empêché de le faire. Donc comprenez que vous n'avez pas à avoir de la haine pour Maurice Kamto ou pour ses sympathisants, parce que moi je vous parle, je ne suis pas sympathisant de Kamto, je ne suis pas sympathisant du MRC, je suis militant. Donc je suis militant, j'ai la carte. Ne prenez pas ça pour en faire une affaire généralisée des pro-Kamto à l'endroit de Sonko. Non. C'est la toute petite précision que je voulais faire. Alors, c'est mon tour de Torino. Est-ce que tu peux laisser Vincent s'exprimer après? Je te passe la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, merci Torino. Moi, je suis pas là pour défendre. Moi, je suis pas là pour défendre si Paul Biya ou Barbeau sont des panafricains. Je suis monté parce que Momo a dit que l'opération Sangaris, c'était une base militaire basée au Cameroun pour déstabiliser la Centrafrique. C'est vrai ou c'est faux, Momo? C'est ce que tu as dit, non? Mais franchement... Non, c'est vrai ou c'est faux? Je veux que tu me dises pourquoi il continue. Tu ne fais pas ça. Soit je réponds, soit tu continues ton temps de parole. Bon, réponds alors, c'est tout ça. On a fait lire l'opération Sangaris parce que le frère Atangwa a dit qu'il n'y a jamais une nation qui est partie du Cameroun
pour aller faire une opération ailleurs. On lui a donné l'opération Sangaris, qui est passée à la Misloc dès le Douala, pour aller attaquer là-bas en Centrafrique. J'ai une question. Du coup, dans ce la Sangaris était une mission de l'ONU ou bien de la France? Et la base militaire. Non, la Sangaris était une mission de l'ONU ou de la France? Sangaris, c'est d'abord française, avant que l'ONU ne vienne mettre la main dessus. La France peut aller prendre le quitus de l'ONU pour aller agir. La France a pris le quitus. Alors, laisse-moi répondre. Bon, si tu veux, je trouve déjà. Attends, je vais te répondre. Non, même toi, tu as la vidéo. Même toi, tu as le texte qui en parle. Hein. Si le mec, il conteste le mot, moi, je vais lire. Comme vous avez les tests, nous, on n'a pas les tests. Je vais lire. Comme tu dis là, les tests, n'a pas les tests. Voilà ce qu'on dit de Sangaris. Bon, je vais sauter toutes les étapes. Je vais dire au niveau de la première question. Avant de la mission Sangaris, on dit ici que le 5 décembre 2013, par la résolution 2/127, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise à l'unanimité le déploiement de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous la conduite africaine MISCA, oui, pour une période de 12 mois pour mettre fin à la faillite totale de l'ordre public et à l'absence de l'état de droit des droits et des tensions en Centrafrique. Voilà ce qu'on dit. Est-ce que le Cameroun a le droit de bloquer une mission de l'Union de l'ONU? A le pouvoir de bloquer une mission de l'ONU? Par contre, là, on dirait, Vincent, tu es là pour nous marmailler. Moi, je vais te poser juste. Ah non, c'est pas une marmaille. Juste deux questions. On va bien le briser. Oui, moi, je vais poser deux questions. Parce que c'est pas un débat. Okay. Attends, Vincent, je retrouve les documents. Je vais te présenter Sangaris maintenant à l'Assemblée nationale française. J'ai juste deux questions. Comme tu es venu chercher, tu vas recevoir. Alors, Vincent, l'opération Sangaris, c'est en quelle année, s'il vous plaît? L'opération Sangaris, c'est en 2013. Ok. Depuis quand vous avez accueilli la base MISLOC chez vous? La base MISLOC n'a rien à voir avec l'opération Sangaris. Rien du tout. C'est une base logistique basée à ravitailler la base française. C'est la même base soit tu me laisses parler, soit tu parles alors. Parce que quand les moments ont parlé, si tu les as pas. L'opération Sangaris, ça n'a Quand les moments ont parlé, tu les as pas. Sangaris utilise la base MISLOC. Si tu ne sais pas. Quand les moments ont parlé, tu les as pas. Quand ils ont parlé, tu les as pas. La France va pas le s'il vous plaît. Allez-y, Vincent. Hein? Vous lisez quelque chose, vous-même, vous ne comprenez pas. Dans cette base que vous avez lue, sur la base de logistique à Douala, vous avez compris ce qu'on dit dedans? Donc vous le faites seulement pour attaquer le Cameroun. Je t'ai posé la question à ça. Bon, moi, a servi à déstabiliser ma question n'est même pas là-bas. J'accepte, moi, je t'ai dit que j'accepte tout ce que vous avez dit à la base, même il y a même les terroristes Cameroun qui attaquent les autres pays. Moi, ma question est sur la Bref, on continue, parce que moi, je déteste les gens de mauvaise foi, en fait. On te pose une question, mais réponds, parce que là, t'es monté pour nous marmailler. Je te ramène la question, tu commences à essayer de... Il fallait pas le dénaturer mes propos. J'étais en train de chercher le rapport de l'Assemblée nationale sur la mission logistique. Il fallait pas le laisser. Parce que quand vous mais Torino, il a dit quelque chose. Avant que tu le jettes, moi j'avais une question pour lui. Parce qu'il a dit que c'est l'ONU qui a demandé une intervention en République centrafricaine. S'il dissocie l'ONU de la France, je voudrais... Non, s'il dissocie l'ONU de la France, je voudrais donc qu'on dise aussi que c'est l'ONU qui a tué Kadhafi et qu'on cesse de dire que c'est la France. Parce que la France, avec le mandat des Nations Unies, en partenariat avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont bombardé Kadhafi en plein désert. Alors, c'était une mission onusienne ou bien c'était une mission onusienne ou une mission française? Parce que lorsqu'on dit que c'est la France, ça ne dérange personne. Dès qu'il s'agit de Sangaris, on dit que c'est la France, il dit que non, c'est l'ONU.
S'il dissocie l'ONU de la France, qu'on cesse donc de dire que c'est la France qui a tué Kadhafi, qu'on dise que c'est l'ONU. Qui disent que c'est l'ONU, on se calme. C'est tout. Opération Barkhane, machin, tout, il y a l'ONU qui a mis sa main dessus. Ils partent toujours par le quitus de l'ONU pour venir agir. Mais franchement, tu peux intervenir, après on passe la parole à Djola puis à Atika. Bon, Atika prend la parole, comme ça mon intervention. Il y avait Djola qui était là avant. Atika, est-ce que tu peux laisser Djola intervenir, après on te passe la parole. Djola, t'es là ou pas? Là, vas-y Atika, vas-y, puis à moment. Vas-y, mais Atika, j'ai duré ici, hein, mon frère. Oui, Momo, excuse, laisse Atika intervenir, après on te passe la parole. Atika, désolé, demande muté on s'en rendre compte quoi. Xam naa dama si jaawale mais muté ak bloqué bokkul de parce que si ñu la doon ñu bloqué foofu laa la doon seet quoi. Est-ce que démuté naa la, allez-y. Atika, yaa ngi fi wala? Connais, allez-y, je pense qu'Atika il est pas là. Ok, bonjour à tous, bonjour la famille. Ok, moi, concernant des sujets, moi, je vais me prononcer sur le président Gbagbo, parce que je laisse Paul Biya et des dignes fils comme des Momo, ces gars. Ils vont s'occuper des Sardinia, là, qui n'ont rien à dire, qui sont en train de rester là, et, comment on le dit, en train de raconter tout et n'importe quoi ici. Momo, je dis Momo, Torino, franchement, concernant le président Laurent Gbagbo, parce que moi, en tant qu'Ivoirien, je préfère me prononcer sur le panafricanisme de Laurent Gbagbo. Pour moi, ce n'est pas un panafricain, parce que ce monsieur est venu sur la scène politique en Côte d'Ivoire les années 80-90. J'étais encore très jeune, mais à cette époque, mes grands frères étaient des étudiants. Il a fait rêver la jeunesse. Il a fait très rêver la jeunesse. Nous tous, on croyait en lui. Ok, j'ai un grand frère qui était réellement fan du président Laurent Gbagbo. Bon, malheureusement, en 2000, il vient à l'élection à, comment dirais-je, Général Guy. Tu vois, il gagne. Bon, pas quand je dis parce que nous, moi, je l'ai voté parce que à cause de quoi, mon grand frère, il n'était plus en vie. Lui aussi, c'était son rêve pour le voir un jour à la tête des non-nations. Maintenant, toi, tu es venu en tant qu'un panafricain. Et tu as un pays à gérer. Tu es venu trouver un problème dans le pays. Moi, pour moi, le plus important, c'est d'essayer d'unir toutes les peuples et conflits qui est là pour mettre fin à ça. Mais c'est pas ce que lui, il a fait. Parce que quand lui, il est venu au pouvoir, il y avait déjà division entre nous, les Ivoiriens. Parce que le président, ancien président Laurent, comment on dirait, Bédié, avait déjà divisé les Ivoiriens avec son discours tribaliste en Côte d'Ivoire. Mais quand toi, tu viens en tant qu'un panafricain, pour moi, tu dois mettre fin à ça. Pour nous, les Ivoiriens, pour éviter certains trucs dans le pays. Mais non, mais lui, il est venu, ça dit, il est venu enflammer encore la flamme. Il est venu mettre essence même si le feu. Tu as vu? Ce que tu disais, j'ai mis en commentaire, quand il parlait de Koulibaly du Mali et Koulibaly de Côte d'Ivoire. J'ai mis ça en commentaire, mais tu n'as pas fait attention à ça. Tu vois? C'est que le président Laurent Gbagbo, moi personnellement, je l'ai voté parce que je ne voulais pas un militaire à la tête de notre pays. Vu que les pays voisins, la plupart, il y a toujours un coup d'État, les militaires qui gèrent là-bas, je vois comment ça se passe là. Donc moi, je ne voulais pas un militaire à la tête de notre pays. Vu que mon grand frère aussi était fan de Laurent Gbagbo à cette époque-là, ce dernier n'est plus en vie. J'ai dit, je donne ma voix à Laurent Gbagbo parce qu'il a fait rêver la jeunesse pour voir ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Mais quand il est venu, c'était une faillite. C'est vrai, la rébellion était déjà planifiée concernant des généraux gays. Mais si toi tu viens, tu organises un forum national, il y a certains qui ne sont pas rentrés. Toi, en tant qu'un panafricain, tu fais quoi? La rébellion, c'était pas à cause de lui, c'était à cause des généraux gays. Tu les appelles pour que les gars ils rentrent. Mais dans le cas contraire, tu ne veux pas collaborer avec les rebelles. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais tu t'arranges, tu protèges la nation pour ne pas que les gars ils rentrent pour venir créer des ordres dans le pays. Mais il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu sécuriser le territoire national. Après, les gars ils sont rentrés. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. On a fait 10 ans de crise. On sait ce qui s'est passé dans notre pays. Il y en a qui racontent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais la réalité,
réalité, nous les Ivoiriens, nous avons vécu. Nous avons vécu la réalité. Tu as refusé de négocier avec les rebelles. Ok, moi je suis d'accord avec toi. Mais après d'avoir massacré le peuple ivoirien, combien d'années après tu commences à venir négocier avec ces personnes? Ou plutôt tu pouvais le faire bien avant que les gars y rentrent. Parce que Blaise t'a signalé. Blaise t'a appelé pour te signaler comme quoi que les enfants sont ici, ils sont en train de s'entraîner pour venir attaquer le pays. Voilà. Mais vu que lui, il avait déjà fait un deal avec Blaise dans le passé, donc il n'a pas cru à ce que le monsieur lui disait. Mais finalement, les gars, ils sont rentrés. On a vu ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'étais contre la rébellion parce que pour moi, c'était pas la solution. Tu vois, mais toi, en tant qu'un panafricain, tu devrais faire quoi? Il pouvait même faire tout ça à une seconde, mais il n'a pas fait. Il a commencé à envoyer des discours guerriers, comme quoi on les nageait, on voit les dos, ouais, les partis utiles sont... Tu vois, l'endroit toi tu gouvernais, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait comme boulot en Côte d'Ivoire. On peut dire que le pays était divisé, mais la partie toi tu gouvernais, tu as fait quoi là-bas? Le pire encore, le déchet toxique, tu as envoyé ça dans le pays pour tuer, pour massacrer encore le peuple ivoirien. Bon, pour moi, ce dernier-là, moi, jamais de la vie, je dis moi, jamais de la vie, je vais donner ma voix à ce dernier. Parce que j'ai fait dans le passé, c'était une grave erreur. Tellement je regrette aujourd'hui, tellement je regrette d'avoir voté ce dernier-là en 2000. Tellement je regrette. Je ne peux pas dire ça. J'ai commencé à dire ça ici, là, toi, ça il n'y a même pas longtemps. J'ai caché ça à mes parents. Je ne pouvais pas savoir que j'ai voté Laurent Gbagbo. Mais il nous a menti. Et puis ces derniers, ils vont venir nous dire que c'est quel panafricain. Ceux qui racontent tout et n'importe quoi sur la toile, mais les réalités se trouvent en Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Même quand vous voyez, c'est ceux-là qui ont piétiné Ouattara, qui est étranger. Mais ce étranger-là est venu. On voit aujourd'hui ce qu'il a apporté pour le pays. On voit ce qu'il a apporté. Mais vous attaquez les vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? C'était échec total. Donc c'est pour vous dire quoi? En gros, c'est pas un panafricain pour moi. C'est pas un panafricain, c'est un menteur. Il a menti au peuple ivoirien. Plus jamais on va le suivre encore. Plus jamais. C'est mort. Jola, t'es là. Atika, est-ce que t'es là? Moi, je suis là. Alors, bonjour à tous. Oui, ben, effectivement, moi, il y a une question que je me pose et j'aurais voulu la poser au sardinard là, qui était là. C'était surtout de savoir, bon, si Laurent Gbagbo a été, et aussi Laurent Gbagbo, M. Biya fait partie de ceux, grâce à lui, l'AES existe. Et pourquoi lui-même n'a pas rejoint l'AES? C'est ça la question à poser, parce que revendiquer que bon, c'est grâce à lui, tout ça, c'est pour la liberté de l'Afrique, c'est un panafricain, mais pourquoi il ne rejoint pas l'AES? Ça, c'est une question franchement qu'on doit leur poser. Voilà, toi, tu te vois, moi, par contre, sur ce point, je pense que j'étais d'accord avec lui. Parce que, tu sais, de base, c'est avec ces gens-là, ils étaient de mèche, en fait, pour insulter leurs voisins, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Mais c'est eux qui les poussaient, c'est eux qui étaient derrière eux. Mais pourquoi moi, en tant que Sénégalais, actuellement, je vais venir défendre l'AES ou bien essayer de... Non, je ne vais pas le défendre. Paul Biya, sur ce point, il a parfaitement raison. C'est grâce à lui que l'AES existe, en fait. Et de base, c'est comme ça, parce que l'AES, c'est des lâches, Diola. Il faut se dire la vérité. C'est-à-dire, à chaque fois, toi, tu ne peux pas me dire un influenceur de l'AES qui mène le combat. En fait, à chaque fois, il laisse les autres mener leur combat. Actuellement, qui mène leur combat? Ce n'est pas les Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, c'est un quoi? Les autres là, ce sont quoi? Les Nataliam, c'est pas des Camerounais. En Côte d'Ivoire, c'est pas les Gaules qui mènent leur combat, les Souley de Gbagbo, je sais plus, les Souley de Paris, l'autre Gbagbo, j'ai même oublié son nom. C'est eux. Mais dans ce cas, pour moi, ils ont parfaitement raison. C'est ces deux-là qui ont créé l'AES. Ça aussi, c'est une réalité. Bref. Tu peux continuer, Diola. Ouais, donc ouais, c'est vrai, effectivement c'est vrai, et c'est même pour ça que peut-être ils touchent des sous, de l'argent, c'est pour ça qu'ils sont aussi virulents, parce que quand on regarde Pleurniche de guerre qui critique tous les gouvernements mais ne critique jamais Biya, c'est ça qui est très bizarre, et surtout que Pleurniche qui a tous les arguments sur tous les présidents traîtres, mais là qui nous dit que
que Biya, c'est le panafricanisme, alors que 42 ans de pouvoir, comment on peut dire que Biya est panafricain? Moi, franchement, c'est ça qui m'attriste et même qui m'a fait arrêter de débattre avec ce genre de personnes, parce qu'ils sont de mauvaise foi, de très grande mauvaise foi. Ils aiment bien dire que oui, le Sénégal avait dit, ouais, Ousmane Sonko avait un discours panafricain, et après il a laissé. Mais attendez, si nous on a laissé mais le fondateur, ils vous ont aidé à créer, je pense qu'ils auraient dû, la moindre des choses, c'était de vous rejoindre. Maintenant, bon, là on voit le résultat, là bientôt vous allez sortir. J'espère que vous allez envisager aussi de sortir du CFA. J'ai vu une fausse propagande comme quoi ils allaient créer une banque. Mais j'ai vu seulement la vidéo de Zach Moiseka. Et Zach Moiseka aussi, je ne comprends pas sa manière de parler. Avant, j'aimais bien, mais il fait une vidéo qui dit que oui, l'AES va créer une banque. Et dans sa vidéo, il dit juste que l'AES va créer une banque, mais ne donne aucune précision. Vous pouvez regarder la vidéo, il n'y a aucune précision, il n'y a rien de concret, il n'y a pas comment ça s'appelle, de communiqué de l'état de l'AES. Donc comment on peut sortir ça, des grandes balivernes comme ça, sans preuve, sans source? Donc, moi je sais pas. Et surtout comment ils vont bâtir cette banque, c'est ça qu'on devrait se pencher. Si vous pouvez bâtir une banque, c'est que vous avez les moyens de finances, etc., etc. Mais là, je n'ai rien vu de tel, je n'ai pas vu de source. Donc moi j'aimerais bien que quand même on donne plus de sources sur ces créations de banques, etc. Et que l'AES déjà commence à faire ses papiers pour ses ressortissants, que les Maliens essaient d'avoir des cartes, de sortir leur carte d'identité. Parce que là, tout à l'heure j'ai entendu même un gars qui disait que pendant 4 ans il n'avait pas réussi à avoir sa pièce, il avait fait les démarches pendant 4 ans, et c'est 4 ans après qu'il a réussi à avoir sa carte d'identité, mais c'est terrible. Il y a un lourd travail à faire. Et je pense qu'ils devraient tous commencer à s'y mettre au travail parce que là, vraiment, c'est désastreux. Bon, je m'arrête là. Merci, Diola. Bonjour la femme de quelqu'un. Mais là, femme, est-ce que vous pouvez couper les quoi, malheureusement. Bonjour. Non mais voilà, c'est temps-ci. Coucou maman, coucou Diola, j'espère que vous allez bien. C'est temps-ci pour l'insomnie, non? Je me couche tard, après je me réveille tard, tu vois. Donc c'est par rapport à ça, sinon j'allais me lever depuis 8h du matin. Quoi, maman il a bien mal les sabinards. De l'autre côté aussi, il y a des relances de l'AES qui ont porté, ils ont un peu de biama. Pour le bien, bah c'est bien. C'est bien, allez-y. C'est qui veut dire que les gens se réveillent, quoi. Ah, ils se réveillent actuellement, ils se réveillent parce que Fetish Jagger là, les a bien hier. Hein? Voilà, bon, actuellement, est-ce que je vais pas devenir, je vais pas faire partie de sa secte ou bien de son secte là, l'enfant quelqu'un. Parce que hier, de la main où les a bien mal là, voilà, ils étaient là-bas, ils avaient la haine en plus. Ils étaient là-bas. Non, arrêtez de parler de nos pays. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Oh, c'est maintenant que vous dites ça. Bande d'hypocrites qu'ils sont. C'est quand j'ai l'habitude de dire. Ils se chapent entre panafricains, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a l'autre qui répond, l'autre qui va dire non. Hier, j'ai entendu, je vois la Momo est là. Momo. Tu sais, on a toujours fait des lives sur le Cameroun et tout. On a eu beaucoup d'informations. Hier, j'ai entendu dire que les femmes enceintes ne payent pas les frais d'hôpitaux au Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Ça ne fait même pas un mois, on a arrêté des femmes dans un hôpital de Yaoundé parce qu'elles n'avaient pas payé les frais. Et il a fallu que les populations s'offusquent et cotisent pour payer les frais. À ce que je sache, ma femme, mon ex, même pas ma femme, mon ex, la mère de mon fils, quand elle a accouché, moi j'ai payé les frais. Ma mère a toujours payé les frais pour mes petits frères et petites sœurs. Tout le monde que j'ai connu a toujours payé les frais. Donc je ne sais pas de quel Cameroun on parle. Peut-être c'est celui de TikTok, pas celui dont la capitale est Yaoundé. C'est la réponse que je puisse vous donner. Les femmes enceintes, elles payent les frais et d'ailleurs ne sont même pas reçues, parfois même sont kidnappées si elles n'ont pas payé des frais. Oui, parce que je me rappelle à l'époque où on faisait des lives, il y avait des témoignages comme quoi il y a eu, quand ces femmes-là n'arrivaient pas à payer le reçu, on va dire en quelque sorte, il y a des prisons dans ces hôpitaux-là, tu te rappelles?
et que moi j'entends autre chose, je me dis mais punaise, on est où là? On est dans quel Cameroun? Et en fait, il fait la comparaison sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Moi je ne sais pas, mais vraiment... Dites-moi, Biya, qu'est-ce qui vous a donné comme médicament? On ne peut pas être stupide à tel point qu'on se dise la vérité. Parce que je ne sais pas. On a entendu quelqu'un. Bizarrement, il y a des gens... Moi, je voulais présenter quelque chose pour Rino est parti. Je voulais présenter quelque chose. En fait, je voulais juste rajouter une phrase, en fait. Ça dit, moi, ce qui me choque le plus, moi, à vous entendre parler, bon, je ne comprends pas les Camerounais qui continuent à supporter Biya. Bizarrement, il y a des Camerounais, c'est des fanatiques. Ça dit, ils aiment tellement Biya. Et là, je ne les comprends pas, en fait. Ça dit, quelle raison ils ont pour... je sais pas, je ne comprends pas. Parce que, avec tout ce que vous dites là, si ça se passe vraiment au Cameroun, comment des gens peuvent monter dans des panels pour essayer de le soutenir ou de l'applaudir, en fait? D'accord, je vais essayer de t'expliquer. Tu sais, dans un régime, même Hitler, que vous voyez là, Hitler avait ses soutiens, il avait le général, le maréchal Goering et tous les autres. Hitler avait les gens qui profitaient de son régime. Il y a ceux qui étaient offusqués. Donc, il y a certaines personnes qui ont soutenu Biya, parce que au Cameroun, c'est le pays où vous pouvez vivre en Europe et avoir 20 salaires. Ça s'appelle le Mboma au Cameroun. Imaginez, vous êtes enseignant de lycée ou de collège, je sais pas quoi. Vous immigrez au Canada. Entre-temps, au Cameroun, vous avez 10 salaires qui passent. Si un salaire c'est 230 000, ça fait quand même 2 300 000 que vous gagnez pour rien au Cameroun. Rajoutez à vos 2 000 € que vous gagnez au Canada, c'est quand même beaucoup, non? Pourquoi vous voudrez que Biya parte? Celui-là, il va pas soutenir Biya. Pourquoi? Si vous êtes député, ou vous êtes maire, ou encore vous êtes ministre, on vous donne un budget de 30 milliards, et que vous avez la capacité de mettre la main, voler 5 milliards, et qu'on vous maintient là pendant 20 ans, vous savez que votre famille va vivre comme elle veut, dans le monde, elle va faire tout ce qu'elle veut. Quel serait votre intérêt de faire partie Biya si vous n'aimez pas le peuple? Donc, il y a toujours ces profiteurs qui viendront vous dire que Biya est bien. Il y a aussi leurs enfants. Il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe, qui ont eu des bourses d'études, alors qu'ils ne méritaient même pas les avoir. Il y en a même qui sont venus en Europe avec l'argent du contribuable. Il y en a même au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Vous allez à la Fédération camerounaise de football, vous donnez 2 millions ou 3 millions. On vous met dans l'avion comme étant un supporter ou un sportif alors que vous n'en avez jamais été. Vous arrivez en France, on vous montre le couloir par lequel vous devez passer pour fuir. Pourquoi lui, il ne va pas soutenir Biya? Donc, ça y va de l'intérêt de tout un chacun. Maintenant, il y a ceux qui pensent à l'intérêt de la nation, l'intérêt suprême de la nation. Il y a ceux qui pensent à leur ventre. Sachez, ce n'est qu'au Cameroun que vous voyez quand même, dans la maison de quelqu'un, on va retrouver 300 milliards. Tendez bien le 300 milliards en espèces dans la maison du ministre de la Défense, Edgar Lemobengo, où sa femme va prendre quand même l'essence, avec l'essence et les allumettes, brûler des billets. C'est passé à la télévision. 300 milliards que les gars avaient à la maison. Vous vous dites que celui-là, il ne va pas soutenir Biya comment? Encore Biya fabriquer quelque chose au Cameroun. Vous-même les Sénégalais, vous avez constaté qu'il y a du tribalisme au Cameroun. Et la plupart des gens qui sont venus sur votre panel, vous parlez qu'ils étaient des panafricains et supportant Biya. Vous allez constater qu'ils sont généralement de la même tribu que Biya. Clinique des aliénés. Je prends un témoin. Il y a Ignace Fouda qui est monté là. La consommation des noms Fouda. Centre-Sud-Est. Clinique des aliénés. Centre-Sud-Est. Ignace Fouda, Centre-Sud-Est, Atango, Centre-Sud-Est, et le monsieur Vincent, Centre-Sud-Est. Vous ne vous posez pas la question. Il y a un concept qui a été créé au Cameroun en 2018. Ils avaient même un masque. Le masque que Clinique des aliénés portait là, c'est un masque fan. C'est-à-dire, c'est un masque culturel gabonais de la tribu des Fang. Et les Fang là, il y a une petite partie au Cameroun, que sont les Ntoumou, les Hawaï, ils sont peu nombreux au Cameroun, ils sont minoritaires. Au Cameroun, Paul Biya et ses amis ont essayé de créer une nouvelle tribu inexistante qui s'appelle la tribu des Ekans, qui est en réalité un rituel, un rituel mystique. Ils ont essayé de créer une tribu qu'ils appellent la tribu Ekan en réunissant 3 régions ou 3 provinces, je ne sais pas comment c'est divisé chez vous, en leur faisant comprendre que
tous ceux qui voudront le pouvoir et qui ne sont pas de votre tribu, il va falloir que vous vous opposez à eux. Il va falloir que vous les détruisez parce qu'ils sont dans une chasse à l'homme. Comme Maurice Kamto vient d'une autre tribu, il faut l'attaquer sur la tribu. Ne l'attaquez pas sur le programme. Ne l'attaquez pas parce qu'il est camerounais. Opposez-lui l'action de la tribu. Et vous allez voir, transformez-vous en panafricain. C'est pour cette raison que vous, les Sénégalais, vous parvenez tout simplement à détecter qu'il y a des panafricains, mais qui sont plutôt tribalistes. Ils n'ont rien contre Maurice Kamto. Le problème, c'est que Maurice Kamto vient d'une tribu qui les dérange. Et c'est Paul Biya qui a instrumentalisé cela. Clinique des aliénés monté avec un masque qui est gabonais. Aujourd'hui, il y a une fille, on l'appelle les Gabonitiques. Elle fait des lives pour leur dire que ne vous appropriez pas de notre culture. Ils ont donc créé un concept tribalistique rwandisant qu'on appelle le concept Ekan. Et c'est ce concept qu'on essaye d'opposer maintenant aux Camerounais. Et si vous rentrez dans l'histoire de l'Afrique centrale profonde, vous allez comprendre quelque chose. L'oncle de Obiangema, l'actuel président de la Guinée équatoriale, voulait créer un État tribal qui partait du Cameroun, qui passait par le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, avec une suprématie des femmes. Et c'est ça qu'ils essayent de récupérer et de vouloir imposer à d'autres peuples. Maintenant, si on crée l'État Ekan ou l'État Fan, peuple des eaux et de la forêt, les enfants des eaux et de la forêt, en estimant que eux ils ont de la tribu élevée et que les autres on doit les piétiner, ce sera mettre à mal. Où mettront-ils les Bamileke? Où mettront-ils les Bassa? Où mettront-ils la diversité ethnique du Cameroun? Et les autres seront quoi si on doit créer cet État? Et cet État Ekan est un État proche de celui de Hitler. Et c'est ces gens-là, sachant que Biya n'a pas de bilan, ils se sont reconvertis en un pseudo-panafricanisme en vendant des messages illusionnistes, en vendant des messages pompeux, des messages de complexes aux Camerounais et aux Africains. Ils essayent de gratter l'amour de ceux de l'AES, présentant leur panafricanisme, et ça globance le panafricanisme, ça rejoint les gloires de ce panafricanisme pour enfin permettre à Paul Biya de rester au pouvoir et avoir leur soutien médiatique. Il faut comprendre le petit enjeu. Et maintenant, même parlant des bases militaires françaises, revenons sur les bases militaires françaises. J'ai la carte des bases militaires françaises. Commençons par le Mali dont on parle même aujourd'hui aussi. Le Mali, à Bamako, avait ce qu'on appelle maintien de la paix, à Koulikoro, école militaire d'administration française. Au Burkina Faso, il y avait ce qu'ils ont appelé à Ouagadougou la sécurité civile, école militaire technique. Au Sénégal, il y a une base militaire française, je la mets là, vous voyez, on a mis la croix dessus, en voie de suppression. Au CAM, cours d'application des officiers de gendarmerie école. En Côte d'Ivoire, il y a une base militaire française en voie de suppression. Alors maintenant, revenons dans le Cameroun. Voici la carte du Cameroun. La carte, c'est que vous voyez, c'est celle du Cameroun. Vous voyez là en bas, là en bas, je crois, c'est le Gabon. Oui. Je regarde bien. Guinée équatoriale. Et là, c'est le Gabon. Vous voyez là, en Guinée équatoriale. Vous voyez qu'en Guinée équatoriale ici, il y a une école militaire française. Ils ne vous disent jamais, hein? Il y a une école militaire française. Et ici, au Gabon, il y a la base militaire, et l'école d'état-major. À Mélène, école d'application et de santé. Donc, voilà la base militaire française au Gabon. Voilà une école militaire en Guinée équatoriale. Et dans le golfe de Guinée ici, dans le golfe de Guinée, il y a encore des Français qui sont prépositionnés. Et vous voyez, voilà Cameroun. Vous voyez qu'au Cameroun, on a cité quelque chose. Une école militaire française. Au même titre que vous là-bas au Sénégal, au même titre qu'au Mali, au Burkina Faso. Le nom de l'école militaire française, c'est quoi? Ça se trouve à Hawaï, dans la capitale politique du Cameroun. Centre, ça s'appelle le Centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre. École internationale des forces de sécurité. L'école, voilà les forces, on dit base et école militaire française en Afrique. Vous les voyez prépositionnés, vous les voyez prépositionnés là au Cameroun. Voilà, ils ont une école, ils ont une école ici au Cameroun. Ils ont la base militaire ici. Et la base militaire qui est ici au Gabon couvre tous ces secteurs. Et cette base militaire qui est au Gabon,
Sa mission est subdivisée en 4 parties. Sa mission logistique se trouve quelque part ici à Douala. Quand les Français veulent faire des opérations comme l'opération Sangaris ou bien vont par le quitus de l'ONU, ils viennent ici à Douala, ils vont déployer leurs forces en Centrafrique. Je reviens encore, je prends un autre document. L'autre document, c'est celui-ci, le ministère de la Défense. Vous voyez, c'est qui? C'est le drapeau de la France, non? On vous dit dossier de presse, opération Sangaris. Voilà l'opération Sangaris. Vous voyez le drapeau de qui sur l'opération Sangaris? N'est-ce pas? C'est le drapeau français. Et ce drapeau français, on vous dit tout ce qui s'est passé là dans ce document. Fait face à l'urgence. La France n'a pas d'autre objectif que de sauver des vies humaines. C'était le titre. La France, vous avez vu l'ONU, ils ont pris le quitus de l'ONU pour aller agir au nom de l'ONU, alors que c'est elle, la France, qui est en train d'agir. Voilà le titre du document. La France n'a pas d'objectif que de sauver des vies humaines. Vous allez, voilà la République centrafricaine, ils ont cartographié comment ils devaient faire tout leur travail. Le voilà des soldats sur le terrain. Ils sont passés par où? Par Douala. Cette invention n'a pas de vocation à durer. Des centaines de vies sauvées. Voilà la France qui présente l'opération Sangaris. Pourquoi c'est pas l'ONU qui vient présenter l'opération Sangaris? Le voilà. Donc, si vous lisez même ce document, vous allez voir d'où tout est parti, comment on a eu le quitus de l'ONU, sous la houlette de la MINUSCA. Vous voyez des soldats là, ils vont porter le casque bleu. C'est-à-dire, on a la couverture onusienne, on agit au nom de la France. Dossier de presse, opération Sangaris, juillet 2016. Voilà la mission, la MINUSCA, toutes ces missions. Donc, vous vous rendez tout simplement compte que sur Internet, je sais pas si vous avez coupé je n'arrive pas à regarder, à voir les trucs, les commentaires. Torino, donc vous vous rendez tout simplement compte que sur Internet, si vous ne faites pas très attention, on va vous engouffrer.